Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est encore déprécié sur le marché d'échange. Un dollar américain s'est échangé contre 2636 francs congolais au marché parallèle à la deuxième semaine du mois de février. C'est selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo. Les détails, vous les aurez dans cette édition du journal. Les résidents du quartier Badara 4 dans la commune de Lantsele sont butés contre plusieurs difficultés, entre autres la pénurie d'eau potable, le manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Ils lancent ainsi un SOS à l'endroit des autorités compétentes pour décanter cette situation qui n'a que trop duré. Reportage à suivre dans cette édition du journal. C'est tout pour le principal titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a pris part dans la soirée de vendredi 16 février 2024 au mini-sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La question de paix et de sécurité dans l'Est de la RDC était au cœur de ces échanges. Les détails avec Oseka Bamba. C'était une rencontre de tous les enjeux. Ces mini-sommets a entre autres évoqué les retours à un dialogue constructif et réconciliateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Dans son intervention lors de travaux à huis clos sur la situation sécuritaire dans la partie est de son pays, Félix Tshisekedi a démontré noir sur blanc l'implication du Rwanda dans l'entretien de l'insécurité et le pillage des richesses dans l'est du Congo. Présent dans la délégation accompagnant le président de la République, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a via son compte X fait savoir que le chef de l'État congolais a réitéré à l'assistance sa ferme détermination à ne pas négocier avec les rebelles du M23. Arrivé à la capitale éthiopienne dans la matinée de vendredi, le président Félix Tshisekedi prendra également part au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. La Caisse de solidarité nationale devrait sans relâche assister les vulnérables et sinistrés. Propos du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à l'occasion de la soirée des solidarités nationales qui s'est tenue le 15 février dernier. Le chef du gouvernement a rappelé les actions menées par le président de la République pour répondre efficacement à cette crise humanitaire. Il a en outre donc invité tous les Congolais à s'approprier cette détermination. On l'écoute. Fort de ce constat particulièrement triste, amplifié par la persistance des hostilités dans la partie est de notre pays, ainsi que le réchauffement climatique. Le président de la République est resté singulièrement préoccupé avec l'ensemble des membres du gouvernement à assurer le bien-être de notre population. Et c'est pourquoi, en vue d'apporter des réponses claires aux questions sociales et humanitaires, il avait été décidé au niveau du gouvernement la création d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Il s'agit de rappeler que nous avons déjà posé plusieurs actions qui attestent notre volonté d'œuvrer sans relâche pour assister les vulnérables et sinistrés, mais aussi les conduire vers leur plein relèvement. Cette ardente volonté ne saurait définir une réalité si elle ne bénéficie d'aucune appropriation par tous et par chacun. Nous devons donc
agir ensemble pour y arriver. Il s'agira pour nous de témoigner à nos frères et sœurs en détresse toute notre solidarité, notre compassion, mais aussi et surtout notre fraternité. Je voudrais donc saisir ce moment pour interpeller chacun d'entre nous à demeurer dans l'esprit de la solidarité et de l'entraide qui nous caractérise. Les activités du mois de la femme pour l'année 2024 sont lancées. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a donné le 15 février dernier les go de ces activités qui vont aller jusqu'au mois d'avril prochain dans le but de dénoncer les atrocités dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale. Le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités du 8 mars prochain. Commentaire. C'est au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement que s'est déroulé le lancement des activités du mois de la femme. Présidée par la ministre du Genre, Mireille Massangou, ces activités sont placées sous le thème international « Investir dans la femme », accélérer le rythme et sous le thème national « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Au regard de la situation sécuritaire instable, prévoyant dans la partie orientale du pays, la ministre du Genre a levé l'option selon laquelle la célébration des activités du mois dédié aux droits de la femme pour cette année doit se faire sous une attitude de deuil. Pour ce faire, le port de la tenue noire est recommandé pendant les activités prévues le 8 mars 2024. En outre, elle a indiqué que pendant les assises de New York, dans le cadre de la 68e session sur le statut de la femme qui se tiendra du 11 au 22 mars 2024, la délégation de la RDC mettra tout en œuvre pour mieux vendre l'image de la RDC et gagner gain de cause. Profitant de ces lancements solennels des activités du mois de la femme, la ministre Massangou a également lancé l'ouverture officielle de la Caisse des solidarités en faveur des victimes de l'Est de la RDC. À noter que la cérémonie de clôture de ces activités interviendra à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. C'est là pour soutenir et encourager la femme victime de violences électorales. La maternité gratuite ne rencontrait pas les attentes du personnel de la santé. C'est en tout cas ce qu'a déploré Patrick Boloko. Il est secrétaire exécutif provincial du syndicat national des médecins de Kinshasa. Au cours d'une déclaration faite à la presse ce samedi 17 février, le secrétaire provincial du SINAMED donc a suggéré une approche globale du programme de la couverture santé universelle. Écoutez-les dans cet extrait choisi par Osé Kabamba. Depuis le mois de septembre de l'année passée, le chef de l'État avait lancé la maternité gratuite et si cette initiative avait trouvé l'écho positif auprès des médecins. Étant une composante intégrée de la CESU, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme dans toute la corporation médicale de Kinshasa et c'est pour la simple raison que les médecins ont cru que tous les quatre principes fondamentaux de la CESU, à l'occurrence l'assurance qualité, l'équité, la protection financière pour tous et la solidarité nationale seront strictement respectés dans ce programme. À l'heure actuelle, ce programme tant accueilli ne rencontre pas des attentes de tous les professionnels de santé et des médecins en particulier. Les soins dans un tel système, il doit concerner tous les établissements de la santé, tant intégrés dans le programme que non, car le marché des soins de santé est tellement asymétrique que les malades ne connaissent pas directement quelle est la qualité des services qu'on lui offre. On ne peut en aucune façon prétendre aider la femme enceinte si l'on met aucun accent sur la qualité des soins en abordant la disponibilité des équipements, matériels et médicaments, la motivation du personnel, ainsi que les approches de formation continue et d'audit de qualité. Oui, il y a eu des failles dans nos hôpitaux et des dysfonctionnements constatés qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais de là à minimiser le travail que réalise chaque jour le médecin et d'autres professionnels de santé et à les jeter en pâture dans les médias n'est pas correct.
Et puis venons-en à cette information évoquée au sommaire. Dès 1636, c'est la valeur d'échange du franc congolais face à $1 américain au marché parallèle à la deuxième semaine du mois de février. Cela représente une légère dépréciation de 0,89%. Renseignement justement tiré de la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo pour la période comprise entre le 2 et 9 février. Le même document indique par ailleurs l'appréciation de la devise nationale sur le marché officiel. Les détails dans ses commentaires. Contrairement à la première semaine du mois de février où le franc congolais avait enregistré une dépréciation dans les deux segments du marché d'échange, la deuxième semaine est marquée par des légères fluctuations. C'est le cas du marché parallèle qui a poursuivi sa courbe dépréciative, enregistrant cette fois-ci une dépréciation de 0,89% contre celle de 0,32% enregistrée une semaine plus tôt. Situation qui ramène le taux d'échange dans ces segments du marché à 2736 francs congolais contre $1 américain à la semaine sous étude. Par contre, à l'indicatif, la devise nationale a quitté la zone de dépréciation et s'est appréciée de 0,93%. Une variation qui situe les taux d'échange dans ce segment de marché d'échange à 2707 francs congolais contre $1 américain. Pourtant, à la première semaine du mois de février, dans ce marché, $1 se changeait à 2733 francs congolais. Selon la note des conjonctures économiques de la Banque d'émission, la deuxième semaine du mois de février 2024 a été caractérisée par une augmentation du rythme de formation des prix. Cette tendance haussière des prix constatée sur le marché des biens et des services a ramené les taux d'inflation hebdomadaire à 0,386% contre 0,200% la semaine précédente. Une évolution notamment influencée, à en croire la Banque centrale, par le comportement du marché d'échange ainsi que par la faiblesse de l'offre de biens de consommation sur le marché. Restons dans ces mêmes registres, plus de 7 millions de dollars américains correspondant à moins 20 milliards de francs congolais ont été levés sur le marché financier par le gouvernement congolais grâce justement à l'émission de bons du Trésor. C'est ce qui renseigne le communiqué du ministère des Finances rendu public le 16 février 2024. Suivez. Selon ce communiqué du ministère des Finances, cette opération financière a été effectuée le 13 février 2024 avec une maturité de 6 mois. Un soumissionnaire a été servi pour un remboursement au plus tard le 15 août 2024 au taux d'intérêt de 28%. D'après le calendrier d'émission des obligations du Trésor en faveur de Banque centrale du Congo, le gouvernement prévoyait de lever à la date précise un peu plus de 23 milliards de francs congolais. Ce, avant de mettre pour la dernière tranche du premier trimestre une somme de 15 milliards de francs congolais. Tout cela dans le but d'atteindre 105 milliards de francs congolais tel que prévu. Par ailleurs, l'objectif ultime du gouvernement pour cette année demeure de lever sur le marché financier une somme de 471 milliards de francs congolais, soit environ 170 millions de dollars au taux de 2750. À retenir, un bon de trésor est un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à l'échéance. En République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui émet le titre d'emprunt par le canal du Trésor public. Et dans le reste de l'actualité, en marge justement de la marche pacifique organisée le 16 février pour dénoncer les silences complices de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, les épouses des militaires congolais ont sollicité auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions socio-économiques car la plupart d'entre elles vivent depuis des lustres déjà sans leurs époux. On les écoute dans ces propos recueillis par Étienne Lissumbu et Edi Boma. Nous avons déterminé vraiment, si tu as une marche, vraiment, tu souki. Nous avons toute sa jeunesse. C'est une marche que nous avons organisée pour revendiquer nos droits étant veuves des militaires tombés au front. Par la même occasion, nous exprimons notre solidarité à toutes les épouses des militaires qui combattent à l'est du pays. Mon mari a donné sa vie pour son pays il y a de cela 1 an et aujourd'hui nous protestons car nous nous sentons délaissés par les autorités. Ce qui nous a motivés à venir faire cette marche, c'est surtout de soutenir en fait la cause, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui souffrent à l'Est, des familles qui sont brisées, des enfants qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas à manger, etc. Et on n'entend pas assez en fait ce qui se passe ici.
Et c'est la raison pour laquelle nous, on vient de Bruxelles et on s'est déplacé jusqu'ici pour participer à cette marche. En effet, parce que le but, c'est de continuer à faire entendre nos voix, donc de répandre en fait le message, qu'on sache ce qui se passe. Je l'ai également mentionné au sommaire, pénurie d'eau potable, manque d'électricité et d'infrastructures scolaires, mais également sanitaires adéquates. Telles sont les conditions dans lesquelles vivent les habitants de la commune de Lantsele, précisément ceux du quartier Badarakat. L'assistance des autorités pour décompter justement la situation et de toute urgence requise, c'est ainsi qu'ils lancent un SOS dans ce reportage de Philo Chiloba, Gérès Lutete Rume Manata, qui s'était rendu ce samedi 17 février sur place. Difficulté à circuler librement à cause de la détérioration des routes, pénurie d'eau potable, manque d'électricité et d'infrastructures scolaires et sanitaires, pour ne citer que cela. Ce sont le défi quotidien des résidents du quartier Badarakat à l'est de Kinshasa. Ici, nous sommes dans la commune de Lantsele. Le paysage social de vie fait face à toutes ces difficultés. Les habitants du coin ne s'y adaptent que très péniblement. Les voies routières dégradées, ils se voient obligés de dépenser 2000 voire 3000 francs congolais pour sortir de leur millier. Sans soumettre à cela les conditions déplorables dans lesquelles ils se procurent l'eau. Nous n'avons pas de marché, ni de centre de santé, pas d'école d'avenir pour nos enfants. L'eau est difficile et la vie est chère. Pas de route. Nous sommes obligés de prendre des motos chaque jour et cela à un coût très élevé. Nous demandons au bourgmestre de la commune de Lantsele de prendre des dispositions pratiques pour cette situation et nous désirons sa présence pour une solution adéquate. Alors, par manque d'infrastructures scolaires, les enfants parcourent des longues distances pour rejoindre leurs écoles. Nous n'avons même pas une école publique. Avec le peu d'écoles privées qu'il y a, les enfants sont obligés de faire des très longues distances à pied. Et les enfants s'épuisent. Pas d'hôpitaux publics, ni marché et l'insécurité bat son plein dans ce coin. Nous n'avons même pas de l'eau potable si ce n'est que la rivière Ntwenge. Par cette sonnette d'alarme lancée auprès des autorités compétentes, ces résidents demeurent plus que confiants d'obtenir une réponse favorable à leurs requêtes. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle le principal titre. La monnaie nationale, le franc congolais, s'est encore déprécié sur le marché d'échange. $1 américain s'est échangé contre 2736 francs congolais au marché parallèle à la deuxième semaine du mois de février. C'est selon la note de conjoncture économique publiée par la Banque centrale du Congo. Les détails, vous les avez vus dans cette édition du journal. Le résident du quartier Badarakat dans la commune de Lantsele sont butés contre plusieurs difficultés, entre autres la pénurie d'eau potable, le manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Il lance ainsi un SOS à l'endroit des autorités compétentes pour décompter cette situation qui n'a que trop duré. Reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette session d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Économie et Finances Télévision. Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.